Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la Miss Tagada Custom Océane, hein, pour ceux qui la connaissent. Donc pour petit rappel, hein, j'avais fait son moteur en 70 Metrakit Pro Race récemment. C'était quand Océane que j'avais fait ton moteur? Octobre? Ouais, septembre, octobre, ouais, dans ces eaux là. Enfin voilà, si tu veux voir, je vais te remettre le lien après dans la vidéo, tu verras. Et donc du coup aujourd'hui elle revient, j'ai quelques bricoles à refaire déjà sur sa moto parce qu'il y a une patte la patte de support des tris arrière en fait, hein, qui a cassé. Je te montre ça. Tu vois ici, bon, une des maladies qui arrive de temps en temps sur les derbies avec les vibrations forcément. Donc on va commencer par réparer ça. Et puis ensuite on va la remettre sur le banc pour voir qu'est-ce que ça donne dans ce châssis là. Et puis on va voir, peut-être qu'on va faire un test ou deux de pièces. Qu'est-ce que t'en penses Océane? Ouais, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Alors, t'en sors ou quoi? Bah oui, quand même. Hein. Ça va, tu sais dévisser des vis. Bon, on voit ça, on voit ça. Tu fais ça bien, hein? Faut dire que c'était un peu moche aussi. Là, tout de suite, ça fait plus fini quand même. Allez, continue, hein, faut pas que ça t'empêche, hein. Elle est toute timide. Là, tu vis ça droit direct et tout en plus, tu plaisantes pas. Voilà, impeccable ça. Bon voilà les amis, c'est remonté, c'est réparé. Au moins maintenant, il y a du frein, ça fonctionne et ça devrait tenir. Allez, il n'y a plus qu'à maintenant nettoyage carbu, apparemment ça fuit un peu. Les coulisses de la Tagada. Regarde, c'est tout propre partout, puis t'enlèves un truc. Oh, caca. Bravo, hein. Bravo. Bon les amis, on se retrouve dans la salle de bain en compagnie d'Océane et son copain. Du coup là, donc on a remis la moto sur le banc dans la même config que ce que moi je l'avais passé dernièrement. Je t'invite à retourner voir la vidéo, hein, du Metrakit Pro Race d'Océane, hein, que j'avais fait précédemment. Et donc je suis enfin autorisé à vous parler d'une petite exclue. Parce que là on vient de poser une toute nouvelle pièce qui n'est pas encore sortie en fait, hein. En réalité je peux te le dire tout de suite maintenant, c'est le NPO KRM prototype 70 qui va sortir dans très peu de temps. Donc voilà, le prototype je l'ai actuellement ici, donc c'est celui qui a été utilisé chez KRM, hein, directement, celui qu'ils ont fait avec leur moteur sur leur banc. Et donc moi je suis chargé de valider cet échappement ou pas. Voilà, donc là je viens de le poser sur la moto, je te montre un petit peu. Du coup comme je te disais, voilà, hein, le pot KRM prototype qui m'a été envoyé maintenant il y a déjà quelques semaines. Donc tu le vois, hein, c'est bien marqué dessus. Hop, je vais essayer de faire ça avec la lumière. Derby 70 KRM 2020. Donc voilà, donc là on vient juste de le poser. On est prêt à faire les premiers tests. Et puis on va voir qu'est-ce que ça va dire. Je te montre un petit peu où on en est directement là sur la courbe. Donc là tu vois deux courbes d'affichés, hein, une verte et une rouge. Donc que je te dise pas de conneries, oui, la courbe verte c'était sur mon châssis de banc, donc la dernière fois que j'ai bossé sur le moteur tel qu'il était sorti au mieux, et la courbe rouge donc c'est celle qu'on a eu tout à l'heure avec le pot d'échappement qui était dessus, donc à savoir un pot Metrakit Pro Race. Donc voilà, on est quasiment similaire, hein, on avait 21,4 pour 11,8 de couple, là nous avons 21,3 pour 11,6 de couple. Je le rappelle, encore une fois, si jamais t'es arrivé récemment sur la chaîne, la puissance que je t'annonce c'est une puissance au rouleau brut.
Ça n'a rien à voir avec la puissance au vilebrequin, ça n'a rien à voir avec la puissance sortie de boîte, ni avec la puissance à la roue. Je te parlerai de puissance vilebrequin à la fin, ce qui va être un peu plus réaliste et qui va peut-être un peu plus te parler. Faut savoir que demain tu vas acheter une moto, je sais pas, un R1 par exemple dans le commerce. Si on te dit il fait 200 chevaux, on parle de puissance au vilebrequin, non à la roue. Pourquoi moi je te parle de puissance au rouleau brut? Parce que c'est ma façon à moi de travailler, c'est la façon la plus précise que j'ai. Et c'est ce que j'ai de plus répétitif surtout. Voilà pourquoi. Allez, maintenant je vais te filmer ça, les premiers tirs avec le pot KRM. Allez les gars, je sais pas si vous voyez la même chose que moi. Putain ça cause hein. Ça c'est bon. Bon du coup voilà, je te montre les courbes en direct. Donc je te rappelle, hein, sur la courbe rouge c'était le Metrakit ProRace 2. Donc à savoir que c'était le meilleur pot d'échappement hein, moi que j'avais testé jusque là sur ce moteur. Donc le cylindre ProRace ici. Hein, donc j'avais testé pas mal d'échappements, hein, tous les échappements en l'occurrence les plus connus du commerce je dirais pour ne citer aucune marque. Donc voilà, et donc là, hein, le tir que je viens de faire avec le pot KRM 70, c'est tout à fait autre chose. Donc on passe de 21,3 chevaux et 11,6 mètres-newtons de couple à 21,9 chevaux et 11,6 mètres-newtons de couple aussi. Et là surtout, le plus intéressant, tu vois, c'est qu'avant on avait un moteur qui coupait à environ 14 000 tours. Donc tu le vois, hein, c'est marqué ici 14 000 tours. Et maintenant on allonge jusqu'à 15 000 tours. Tout en prenant plus de puissance. Enfin là clairement ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une même distance, donc admettons, je sais pas, je te dis on va dire sur 200 mètres par exemple, si avant il te fallait un pignon de 13 et une couronne de 45, et ben là maintenant tu iras à la même vitesse en mettant un pignon de 12 et la même couronne. Enfin c'est un truc de ouf, ça veut dire que tu vas avoir une moto qui va être carrément plus vive, carrément plus joueuse, carrément plus puissante. Enfin voilà, là c'est vraiment une bonne chose. On est quand même sur un putain de bon produit, on va pas se mentir. Bravo à KRM encore une fois, du sacré boulot qui a été fait sur cet échappement. Le test du pot KRM Proto aussi hein, que vous avez vu dans cette vidéo. Donc là ici sur un 70 fast. Donc on se rend bien compte encore une fois que le pot marche très très fort. Donc en rouge c'était l'ancien échappement maison qu'on avait sur ce 70. Et en vert donc la courbe avec l'échappement Proto KRM. Donc un gain très très intéressant sur toute la courbe de A à Z. Bon les amis, on arrive au terme de ce vlog. On a eu encore un peu d'évolution sur le moteur d'Océane puisque on s'est un peu fâché. Du coup on a monté le Carbut 32, comment dire, comme je devais le faire déjà au départ. Et donc là, on a encore libéré le moteur, hein, forcément comme je m'y attendais. Je te montre ce que ça donne.
Bon déjà voilà, tu vois, le carbu de 32 Sunward qui est monté. Bon c'est juste dans les cadres, hein, forcément, les cadres de derby, on sait que ça passe pile poil. Et donc là maintenant, sur la courbe, tu vois, donc là tu vois 3 courbes, hein, comme tout à l'heure. Donc la rouge c'était la courbe avec le donc carbu de 28 pour Pro Race 2. La verte, toujours carbu de 28, échappement prototype KRM 70. Et la jaune, la dernière qu'on vient de faire, donc échappement KRM prototype 70 et le carbu de 32. Et là, bah voilà, tout de suite le moteur il se met à beaucoup mieux respirer. Même si, bon, sur la courbe, la différence n'est pas forcément énorme, hein, mais bon, en termes de puissance et de couple, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, on passe, donc je le rappelle, Pro Race, on était à 21.3. Pau KRM, on est monté à 21.9. Et Pau KRM et carbu de 32, on arrive à 22,5 et 11,8 mN de couple. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je te cache pas que, encore une fois, je suis plutôt surpris des résultats, hein, pour un petit 70 Pro Race. C'est vrai que, bon, on est sur quand même des vieux cylindres maintenant, hein, puisque même si c'est un Pro Race 3, c'est des cylindres qui n'ont plus évolué depuis quasiment une dizaine d'années. Donc voilà. Pour donner une petite idée de comment ça peut fonctionner, une courbe telle que je l'ai là, il y a en 2013 à l'époque un moteur qui était un poil inférieur à ça, ça faisait podium en 70 en run. Donc autant dire qu'il y a vraiment un très bon moteur quand même. Bon c'est sûr c'est pas du fast, hein, forcément, mais déjà pour ce que c'est très très bien. Donc voilà. Maintenant on va passer au plus chiant pour une. Elle se cache déjà. Alors, Océane, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? Bah très bien, franchement, le pot et tout, le carbu 32, Ouais. c'est mieux. Ouais. Bon, t'es contente des résultats? Carrément, ouais. Bon, tu crois que tu vas t'amuser? Ouais. Ouais, ça devrait aller? Ouais, Tu vas ouais. réussir à dompter la bête? J'espère. Ouais. Bon, il va falloir travailler, mais Ouais, ça va aller. ça. Bon, allez, on va pas l'embêter plus, hein. Elle a un peu le cul serré devant la caméra. Et je me fais engueuler en plus en direct. Allez, moi je te laisse, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à bientôt, n'oublie pas, abonne-toi, like, partage, pitou, 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 pitou. Hein. Allez, bonne soirée, salut!